Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour la sortie de la RX 9060 XT d'AMD, ou en tout cas la sortie des tests, parce qu'aujourd'hui on est normalement le 4 juin, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, et du coup c'est la date de sortie des tests de cette 9060 XT. La sortie officielle de la carte sera seulement le 5 juin, donc le lendemain, et donc là on verra ce que ça donne notamment au niveau stock et au niveau prix, est-ce que ça va être respecté. Normalement, donc vous avez deux modèles de cette 9060 XT, vous avez un modèle 16 Go qui devrait être vendu à peu près au même prix que la 5060 Ti 8 Go, et vous avez un modèle 8 Go de la 9060 XT qui lui devrait être vendu à peu près au même prix que la RTX 5060. Donc ici, AMD semblerait essayer de mettre une carte graphique meilleure en face de l'offre d'NVIDIA. Mais est-ce que c'est vraiment le cas au niveau performance? Est-ce qu'AMD arrive à outrepasser l'offre d'NVIDIA et surtout avoir une offre intéressante pour le prix? Bien, on va en parler dans cette vidéo. Alors, je n'ai pas eu la 9060 XT pour tester parce que je n'ai pas mon setup de test pour tester, donc tenez-en compte. Donc ici, je regarde tout simplement tous les tests qui sont sortis aujourd'hui lors du 4 juin en tout cas, et comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Vous avez plusieurs publications en français, je vous recommande notamment Overclocking pour ceux qui seraient intéressés d'un test en français. Vous avez aussi les tests habituels des chaînes anglophones qui sont excellentes, Hardware Unbox notamment, Gamer Nexus, vous avez aussi même, je sais pas moi, Hardware Canucks, vous avez Linus Tech Tips aussi qui a sorti une vidéo, donc n'hésitez pas à regarder un maximum de tests, comme d'habitude c'est toujours plus intéressant, parce que plus vous avez de tests, plus il y a de jeux qui sont testés, plus il y a de modèles différents qui sont testés, et ça donne une meilleure image justement de la situation. Ici, pour illustrer, moi je vais utiliser deux tests en particulier, plus un test du modèle 8 Go, afin que vous puissiez un petit peu voir justement la situation. Donc tenez-en compte, mais je vous invite à vraiment regarder un maximum de tests et de vidéos si vous êtes vraiment intéressé à acheter une de ces RX 9060 XT ou une RTX 5060 ou 5060 Ti. Alors comme j'ai dit, il y a un modèle 8 Go et 16 Go, et comme vous pouvez voir, c'est surtout le modèle 16 Go qui a été testé. Le modèle 8 Go a juste été testé par deux publications, en tout cas jusqu'à maintenant. Vous avez une publication à Taïwan et vous avez une publication en Argentine, donc pas forcément des langues que je sais lire, mais j'ai quand même les graphes justement de la publication en Argentine pour illustrer un point assez important. On en reparlera. Mais en attendant, qu'est-ce qu'elle donne cette 9060 XT par rapport à l'offre Nvidia? Comme vous pouvez voir, en 1080p et en 1440p, les performances relatives de cette 9060 XT sont juste en dessous d'une 5060 Ti. La 5060 Ti reste, selon les tests, 4% plus performante. Et ici, on parle du modèle 16 Go, ainsi que du modèle techniquement 8 Go, mais j'en reparlerai un petit peu plus après. Et c'est la même chose, comme j'ai dit, sur Hardware Unbox. Comme vous pouvez voir, ils ont fait pas mal de tests en 1080p. Mais eux, par contre, en 1440p, dans leur sélection de jeux en tout cas, qui est une sélection de 18 jeux quand même, ici, la 9060 XT 16 Go arrive à pratiquement égaler le modèle 16 Go de la 5060 Ti. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez voir que le modèle 8 Go par contre est clairement en retrait en 1440p, alors que quand on retourne en 1080p, et ce n'était pas le cas. Il était plus performant que la 9060 XT. Et ce mois, c'est du coup important de parler justement de ces 8 Go de VRAM, parce que la carte qui sera en face de cette 9060 XT 16 Go sur la 5060 Ti 8 Go. Et du coup, vous avez quand même des tests de la version 8 Go de la 9060 XT qui sont sortis, qui permettent d'illustrer un point assez important, c'est que dans la plupart des jeux, oui, 8 Go de VRAM, c'est suffisant, surtout en 1080p. Sauf, et c'est un énorme sauf, et c'est même un mais assez important, c'est que c'est dans la plupart des jeux. Mais là, dans certains jeux, ce ne sera pas le cas. Des jeux plus lourds, des jeux avec du ray tracing, des jeux avec du path tracing, ou tout simplement, si vous décidez de jouer en 1440p, des fois, vous allez avoir des situations où 8 Go de VRAM n'est juste pas assez. Et qu'est-ce qui se passe quand vous manquez de VRAM? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir des lag spikes, l'expérience de jeu devient moins bonne, vous avez les 1% low, comme on dit, c'est les pires FPS du jeu, qui deviennent vraiment mauvais. Donc, vous avez l'impression que le jeu tourne mal, mais le FPS moyen est toujours pratiquement le même. Et c'est ça que des fois, si vous regardez juste le FPS moyen, vous dites « Ah, ben c'est le même ». Alors qu'en réalité, non. L'expérience de jeu est totalement différente. Donc, ça ruine l'expérience de jeu. Et puis souvent, des fois même, et on peut le voir avec le modèle 8 Go de la 9060 XT, dans certains jeux ça va, mais dans d'autres jeux ça ne va pas du tout. Et on le voit ici avec Assassin's Creed, c'est assez représentatif selon moi. Vous pouvez voir que le modèle 16 Go de la 5060 Ti fait 37 FPS, le modèle 8 Go de la 9060 XT, qui est beaucoup moins cher, tenez en compte, fait 32 FPS. Donc ils sont pas si loin, mais la 5060 Ti reste meilleure. Par contre, si on passe en 1440p, vous pouvez voir que la différence devient beaucoup plus importante. Parce que là, c'est 30 et 29 FPS. Donc la différence augmente. Donc ça montre ici tout simplement une situation
ou la carte manque de VRAM. Et pour moi, c'est juste stupide d'en arriver à une telle situation. C'est comme si vous aviez une Ferrari et puis vous mettez, je sais pas moi, des pneus d'une Peugeot dessus et votre Ferrari ne peut pas rouler à son plein potentiel. Elle est très puissante, vous avez un excellent moteur et tout, mais juste à cause du fait que vous avez des mauvais pneus dessus, vous ne pouvez pas pleinement l'exploiter. Et ce moi, c'est assez stupide. Et c'est un peu le cas avec justement les 8 Go de VRAM. Et pour moi, c'est vraiment dommage parce que certaines de ces cartes ont des performances qui sont respectables pour le prix, mais derrière, à cause d'un manque de VRAM, vous allez avoir des jeux où vous allez avoir une mauvaise expérience et tout simplement aussi, dans le futur, quand il y aura plus de jeux encore plus lourds, votre carte va avoir énormément de problèmes et les performances vont s'effondrer. Donc pour moi, c'est clair et net. En 2025, vous ne devriez pas payer plus de 300 € pour 8 Go de VRAM. C'est juste, il n'y a aucun débat là-dessus. Surtout de la part d'AMD, je vais être très honnête, parce que encore Nvidia, vous pourriez argumenter qu'ils utilisent de la GDDR7 qui coûte plus cher, même si techniquement le prix de la GDDR7 n'est pas non plus incroyable. Mais ici, AMD, il faut en tenir compte, utilise de la GDDR6 qui commence à sacrément dater. Si vous allez voir, je ne sais plus, je vais aller voir justement. Les specs finales de la GDDR6 sont sortis en juillet 2017. Alors évidemment, elles n'ont pas été utilisées tout de suite. Mais la première carte graphique qui a utilisé de la GDDR6, c'était la RTX 2080 Ti qui est sortie en 2018. Donc oui, c'est un standard de mémoire qui littéralement est vieux de 7 ans. Donc forcément, vous devez bien vous en douter, les prix ne sont pas les mêmes, surtout par rapport à la GDDR7. Donc ici, mettre 16 Go de VRAM, surtout en GDDR6, ça ne va pas casser le prix de la carte graphique. Ça va juste rajouter au grand maximum 10 € en 2025. Allez, 15 € si AMD garde encore un petit peu de la marge. Donc pour moi, la 9060 XT 8 Go n'aurait juste pas dû exister. Ils auraient juste dû sortir une 9060 XT 16 Go à 350 €, 330 €, directement pas très loin de la 5060 pour vraiment mettre la pression justement sur Nvidia. Et si on va voir la situation au niveau prix pour les cartes Nvidia, parce qu'on ne sait pas encore exactement quel va être le prix des cartes AMD, tenez-en compte. Vous pouvez voir que la 5060 a baissé en prix, elle est même en dessous de 300 € sur certains sites, notamment en Allemagne, et même en France, vous pourrez arriver à la trouver à 315, 319 €. Son prix normalement annoncé public, il faut le dire, est 319 €. Et puis vous avez la 5060 Ti 16 Go qui elle est clairement vendue à son prix annoncé, 449 €. Donc là, il n'y a aucune, on va dire, réduction à ce niveau-là. Mais par contre, lui, le modèle 8 Go a une petite réduction de prix parce qu'il descend en dessous des 380 € avec pas mal de modèles en Allemagne surtout et est clairement en stock par contre. Les autres modèles sont en stock, mais comme vous pouvez voir, le modèle 8 Go ici, il y a énormément de stock et son prix normalement grand public en France en tout cas est de 389 €. Donc vous pourrez la trouver sans problème à ce prix-là et en dessous même si vous êtes prêt en tout cas à commander peut-être en Allemagne ou autre chose. Il me semble même que oui, vous avez PC Component FR qui est un site espagnol qui s'est lancé en France qui le vend à 377 €. Donc là, vous pouvez voir que on se retrouve avec une situation où la 5060 Ti 16 Go est la meilleure carte, mais elle coûte plus cher. La 9060 XT est moins bonne que la 5060 Ti 16 Go, mais est moins chère. Vous avez toutefois le modèle 8 Go à la 5060 Ti qui peut-être va coûter moins cher que le modèle 16 Go d'un 9060 XT, mais est moins performant dans certains cas, mais pas dans d'autres. Par exemple, si vous jouez en 1440p. Et puis, vous allez avoir le modèle 8 Go de la 9060 XT qui sera meilleur que la 9060, clairement, qui sera meilleur que la 5060, voilà, j'y arrive. Clairement, pour information, la différence semble être de 8 à 10%. Mais par contre, est pas très loin au niveau prix du modèle 8 Go de la 5060 Ti 8 Go. Donc, on se retrouve dans une situation qu'avait un petit peu AMD avec les RX 7000 où la situation n'est pas tout à fait claire. AMD a un petit peu les fesses entre deux chaises. Vous voyez, ils ont des fois une meilleure carte, mais les plus chères. Et comparé à l'offre Nvidia Direct, ils ont des fois des cartes qui sont moins chères, mais qui sont moins performantes. Et c'est justement ce qu'il y avait avec beaucoup les RX 7000, où elles étaient des fois entre deux cartes Nvidia. Vous aviez deux cartes Nvidia à deux prix, et puis il y avait une carte AMD au milieu, qui n'arrivait pas vraiment à concurrencer celle au-dessus, mais qui faisait mieux que celle en dessous. Donc, c'est juste flou. Et quand vous avez une situation floue comme ça, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent juste le modèle un petit peu plus cher, par exemple la 5060 Ti 16 Go, ils se disent « Oui, mais au moins Nvidia, ils ont DLSS qui est sur plus de jeux, qui est plus mature, et puis ils ont
des légèrement meilleures performances en ray tracing parce que même si AMD a comblé pas mal du trou qu'il y avait entre les RX 7000 et l'offre Nvidia, avec les RX 9000, il y a toujours une petite différence. Les RX 9000 restent un petit peu en retrait par rapport à Nvidia au ray tracing. Et pour certaines personnes, même s'ils ne vont pas vraiment jouer en ray tracing, ils en tiennent compte dans leur décision d'achat. Et du coup, ils se disent, oh, autant juste mettre un peu plus cher et avoir la carte qui a tout et pas me retrouver avec une carte qui peut-être dans le futur n'arrivera pas à faire tourner ça ou ça. Et donc, ça, c'est mauvais pour AMD parce que c'est différent de la situation qu'on a sur la 9060, la 9070 XT, la 9070 si vous préférez, qui elle est clairement moins chère qu'un 5070 Ti. Elle est moins performante, mais elle est tellement moins chère et elle a juste une différence de 4 à 5% de performance que les gens se disent « Ah oui, ça vaut totalement la peine ». Et elle est beaucoup plus performante qu'un 5070 qui est vendue des fois un petit peu moins cher quand même. Enfin, en réalité, beaucoup moins cher parce qu'elle a pas mal chuté en prix. Mais on va dire l'offre était claire. Ici, c'est flou. Et les différences de prix sont beaucoup plus réduites ici. Donc, pour moi, d'un point de vue rapport performance, oui, la 9060 XT 16 Go est la plus intéressante si on regarde à ce niveau-là. Mais, c'est évidemment s'il y a du stock et surtout si AMD arrive à garantir justement ce prix-là. Mais pour moi, si AMD voulait vraiment prendre des parts de marché, ce qui est très important, et vraiment concurrencer Nvidia, il devrait tout simplement sortir cette 9060 XT 16 Go à 350, même 349, 340 euros même. Vraiment, aller à fond, supprimer le modèle 8 Go, il ne sert à rien. Continuez peut-être de le vendre pour les OEM ou certains marchés comme la Chine où ce genre de modèle peut être intéressant, mais seulement vendre le modèle 16 Go et le mettre à un prix réellement intéressant pour juste qu'il n'y ait aucun débat. Pour que quand les gens regardent sur un site de vente, ils se disent « Ah ouais, la 9060 XT est moins chère ou au même prix et elle est plus performante. » Et là, il n'y a juste aucun débat. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera lors de la sortie, si les stocks et les prix sont respectés. Et on verra bien aussi peut-être si Nvidia ajuste un petit peu les prix, ce qui est tout à fait possible. En attendant, dans le prochain Texama Show qui va sortir ce week-end, vous aurez justement une analyse des prix et des stocks pour justement voir ce que ça donne. Que pensez-vous de cette 9060 XT? Pensez-vous qu'AMD a sorti une carte intéressante ou pensez-vous qu'il devrait faire tout simplement plus d'efforts, comme j'ai dit, au niveau prix et aussi arrêter de vendre un modèle 8 Go, en tout cas à plus de 300 euros parce que, oui, 8 Go de VRAM en 2025, c'est seulement honteux pour plus de 300 euros. Enfin bref, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.